Marié mais malheureux. 3 facteurs qui brisent le rêve du bonheur conjugal. Un titre fabuleux. Marié mais malheureux. Le mariage est souvent présenté comme un conte de fées, une promesse d'amour éternel et de grand bonheur partagé. Pourtant, la réalité est différente pour de nombreux conjoints, pour de nombreux couples mariés. Je me suis posé la question. Avant de vous donner la question, je vais vous inviter une fois de plus. Abonnez-vous massivement à cette chaîne de l'école de la famille Ephata. C'est votre chaîne, c'est votre communauté que nous sommes en train de construire ensemble, la communauté des familles Ephata. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Pourquoi tant de mariages construits sur l'amour et les rêves finissent-ils par devenir source de frustration, de désillusion ou même de malheur? Je vais vous donner 3 facteurs qui brisent le rêve du bonheur conjugal. Restez jusqu'au bout, car à la fin, je vais vous montrer comment nous pouvons réinventer le bonheur conjugal. Car nous ne nous marions pas pour être dans le malheur à tout temps, mais c'est pour le bonheur conjugal, le bonheur à deux. Mettez les j'aime et partagez la vidéo avant de continuer. Quel est le premier facteur que je présente? Je lis un peu mes notes parce que là, j'ai pris le temps de noter certains éléments, certaines idées pour ne pas oublier vraiment une idée. Le premier facteur que j'ai découvert, c'est la déconnexion émotionnelle. Le quotidien ou le train-train quotidien prend tellement le dessus que les conjoints sont déconnectés l'un de l'autre. Il y a les responsabilités professionnelles, les enfants, les tâches domestiques et cela fait que beaucoup de couples vont tomber dans la routine. On fait, on vit seulement, il n'y a plus rien qui pimente votre existence. Alors, les conjoints qui sont pris dans les entrailles de ces obligations quotidiennes-là, ils finissent par être déconnectés émotionnellement. Alors, et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va provoquer le malheur, c'est qu'ils vont finir par vivre ensemble, mais ils se sentent seuls ou ignorés. Et ça, il n'y a pas pire malheur que cela. Vivre avec un homme ou vivre avec une femme, mais se sentir seul ou ignoré. Et cela va y engendrer un ressentiment, une frustration, même si nous vivons sur le même toit. Oui, pourquoi? Parce que les moments de qualité ont disparu. Vaut mieux même vivre seul. Là, tu sais que tu vis seul. Mais quand tu vis avec quelqu'un, que tu appelles ton mari ou que tu appelles ton épouse, mais tu te rends compte que, en fait, tu es isolé, tu es ignoré dans tous les aspects de votre vie, et que ce soit la prise de décision, que ce soit... rien, tu n'es même pas considéré pour quoi que ce soit. Il n'y a pas pire malheur que cela. Et ça, c'est le lot partagé par beaucoup de conjoints, beaucoup de couples que je croise. Vous allez me partager votre expérience et dans la barre des commentaires. Vous allez me dire d'abord lequel des 3 facteurs résonne fort dans votre tête et quels sont d'autres facteurs que vous voyez aussi et qui rendent qui brisent le bonheur conjugal. Le deuxième facteur, avant de continuer, je vous rappelle encore, chers amis de l'école de la famille Ephata, abonnez-vous.
Beaucoup de gens suivent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas, si bien que la communauté ne grandit pas. Ce que je veux créer avec vous, c'est la communauté des familles Efata, où les familles prennent au sérieux, les couples prennent au sérieux leurs relations, et il y a zéro divorce et zéro wawawa, avec un bonheur conjugal et bien partagé. Partagez la vidéo, mettez les j'aime et abonnez-vous. Deuxième facteur qui brise le bonheur conjugal, c'est ce que j'ai appelé le manque de partage. Vivre, c'est-à-dire vivre ensemble comme des colocataires. Des colocataires. C'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Certains couples cessent de partager leurs rêves, leurs projets, leurs passions ou même des conversations profondes. Si tu les vois en train de parler ensemble, c'est du tout et du rien. Mais tout ce qui concerne leur vie intime, c'est-à-dire leurs projets, leur vision des choses, leurs rêves, leurs attentes, ils n'en parlent plus. Ils ne partagent rien de tout cela. Oui, rien de tout cela. Alors, ils ont cessé de construire des projets communs. Alors, quel est le malheur dans tout ça? Le mariage va devenir une cohabitation routinière, sans but commun, laissant un sentiment de stagnation et de monotonie. Les conjoints vivent ensemble, mais ne construisent rien ensemble. Ils n'ont rien de commun ou ils n'ont rien en commun. Alors, chacun vit un sentiment de vide et d'ennui total. C'est ça que j'appelle, je dis que votre relation n'est pas pimentée. Ce qui peut pimenter votre relation, ce sont les rêves communs, les attentes communes, les projets partagés, le bien commun mis ensemble sur la même table. C'est cela qui fait que votre relation devient efficace et épanouissante. Mais s'il n'y a rien de tout cela, qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous avez l'impression de perdre votre temps parce qu'il n'y a rien qui vous unisse. Alors, et c'est ce malheur-là aussi qui va vous amener à aller chercher ailleurs. Vous allez chercher l'herbe verte ailleurs, d'où l'infidélité qui va commencer à naître. Mariés, mais malheureux. Malheureux parce qu'ils n'ont rien de commun ensemble. C'est dommage. C'est dommage. Troisième facteur qui brise le bonheur conjugal, mais avant de continuer, chers amis, je vous remercie. Je remercie ceux-là qui mettent les commentaires, ceux-là qui s'abonnent à la chaîne de l'école de la famille Efata et ceux-là qui partagent la vidéo. Je vous dis un grand merci. Ceux-là qui n'ont pas encore commencé cette démarche, je vous invite là. Faites de même, s'il vous plaît, afin que notre communauté puisse grandir. Si elle grandit, elle devient forte. Et nous pouvons créer un impact positif, montrer qu'il est bon, qu'il est possible de vivre ensemble, mais heureux dans le mariage. Vivre un mariage durable, mais heureux, épanouissant. C'est à cela que je voudrais vous inviter. Alors, quel est le troisième facteur qui brise le bonheur conjugal? Les facteurs extérieurs. Quand l'entourage ou les pressions sociales interviennent. Qu'est-ce que cela veut dire? Les familles, les amis ou la société peuvent ajouter des tensions à votre mariage. On va vous juger. On va vouloir, les familles ou les amis vont vouloir et imposer sur vous des modèles de vivre. Je me rappelle, mon grand frère, à ses débuts de mariage, c'est ce que ses amis ont voulu lui faire. Parce que lui, mon grand frère, il rejoignait ses amis dans les maquis ou dans les loisirs accompagné de sa jeune épouse. Mais ses amis ou ses copains se sont opposés farouchement à cela. Vous voyez, la pression extérieure va vouloir vous imposer une image ou un mode de vie. Alors, qu'est-ce que cela crée? Cela crée des tensions, peut créer des tensions au sein du couple. Et vous finissez par vouloir copier ces images qui sont autour de vous. Parce que ces familles ou ces amis ne donneront pas toujours une image positive du mariage.
ni une image belle et réconfortante du mariage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez y être entre l'enclume et le marteau. Quoi choisir? Le malheur dans tout ça, c'est de se sentir coincé entre les obligations envers l'extérieur et vos besoins personnels, ce qui crée un sentiment de frustration et de mal-être. Ça veut dire quoi? C'est le malheur là, de ces couples-là, c'est de vouloir correspondre à ce qui est à l'extérieur, à ce que les familles, les amis veulent vous imposer. On veut faire comme, ou ce que les médias sociaux vous présentent comme image du mariage. On dit oui, je vais être à la page, donc je veux faire comme les autres. Mais au fond de toi, je répète encore, au fond de toi, ce n'est pas ce que tu veux pour ton mariage. Mais tu veux correspondre aux images présentées par l'extérieur, aux pressions de l'extérieur, mais tu vis un certain bouleversement à l'intérieur de toi. Et tu oublies même les réalités de ton mariage, les réalités de ta famille. Tu veux vivre dans les grosses maisons, présenter vraiment la belle vie, que faire semblant que tout va bien. Or, la réalité chez toi, il n'y a rien de tout ça. Tu veux rouler dans de grosses caisses, montrer que toi aussi tu es marié et que tu as l'argent. Mais en réalité, tu n'as rien de tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller t'endetter et tu bouleverses la vie de ton mariage. Voici le malheur, un troisième facteur qui brise le bonheur conjugal. Et cela va faire que tu vas vouloir vivre pour satisfaire les autres au détriment de ta propre relation. Tu vas vouloir satisfaire les autres, répondre aux pressions extérieures au détriment de ta relation personnelle et de ton bonheur conjugal. Voici le malheur que beaucoup de gens vivent dans leur relation conjugale. Mais je vous dis, ce n'est que 3 facteurs que j'ai présentés. Je vous attends dans les commentaires. D'abord, lequel de ces 3 facteurs, lequel de ces 3 facteurs résonne fort dans votre cœur et dans votre tête? Et quels sont les autres facteurs aussi que vous voyez autour de vous et qui peuvent briser le bonheur conjugal? Marié, mais malheureux, parce que le bonheur conjugal est brisé. Être marié, mais malheureux, je vous garantis, n'est pas une fatalité. On peut se reconnecter au bonheur conjugal. On peut réinventer l'amour conjugal. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai publié mon livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui ». Et je mettrai le lien dans les commentaires. Si le livre se trouve sur Amazon, vous pouvez aller le prendre. C'est un livre un cahier d'exercices qui vous amène à passer de vos différentes théories à la pratique. Seule la pratique va vous donner les résultats probants. Il ne s'agit pas de rester dans les théories en l'air. Si vous voulez vraiment un mariage heureux, mais pas un mariage malheureux, allez-y prendre ce livre-là et exercez-vous. Il y a 30 exercices dedans. Il y a 30 défis que vous devrez apprendre à relever. Quand vous allez relever ces défis, quand vous allez appliquer les exercices-là, vous allez voir, votre mariage ne sera plus malheureux. Je vous garantis à 100%, même à 1000%. C'est un livre pratique, avec des espaces où vous pouvez marquer vos réflexions en tant que couple ou en tant qu'individu. Alors, et ces sources de malheur-là, que je viens d'évoquer là, peuvent être surmontées avec de la communication, de l'attention mutuelle, une volonté commune de construire. Et c'est ce que ce livre-là, Renforcer votre relation, va vous permettre de faire simplement. Alors les amis, abonnez-vous à cette chaîne de l'école de la famille Ephata. Nous cherchons à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes, mais pas des mariages malheureux. Il faut que nous sortons de cela, de ce carcan de mariage malheureux, les amis. Sortons de cela. Donc, mettons-nous ensemble, construisons la communauté des familles Ephata en vous abonnant, en partageant la vidéo, en likant et en mettant vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite
un très bon dimanche et surtout un bon début de nouvelle semaine qui arrive. Que la paix et l'amour de Dieu soient toujours avec vous.